comprendra 3 points comme vous pouvez les deviner. Je vais sommairement donner la situation sécuritaire du pays et les mesures préconisées par le gouvernement de la République dans les domaines. Je vais brosser les enjeux politiques de l'ère et puis je donnerai une conclusion. S'agissant de la situation sécuritaire dans notre pays, nul n'ignore que notre pays est occupé dans sa partie est. Quelques-uns de nos territoires sont occupés par l'armée rwandaise sous couvert du mouvement terroriste dit M23. Cette situation a engendré beaucoup de morts, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de viols sur les femmes, l'utilisation abusive des enfants mineurs à des fins de guerre, les déplacements massifs de nos populations qui se trouvent éparpillées entre les pays frontaliers à notre pays, les déplacés internes, provoquant ainsi une crise sociale incalculable. À ce jour, la République démocratique du Congo se bat avec nos forces de défense et de sécurité pour non seulement récupérer nos territoires occupés par l'armée rwandaise, mais également établir la paix, la sécurité dans cette partie de la République. Si à l'est du pays, les pays est occupé, à cela, il faut ajouter les groupes armés qui naissent comme des champignons, toujours soutenus par certaines forces étrangères dans le but d'exploiter nos terres, nos minerais et abuser de notre population. Cette situation d'insécurité semble ressurgir dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective, avec le phénomène Mobondo qui a connu sa naissance à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maluku. Elle s'est étendue dans le Congo ainsi que dans le Congo central. Je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle Mobondo. Ce sont des jeunes gens qui sont initiés, qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles. Ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'État.
il s'attaque à nos forces de sécurité et de défense. Ces gens tuent la population civile, incendient des villages entiers, et à la base, il y a un conflit à la fois des terres, mais aussi coutumier. Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits, je voulais dire, qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Comme d'entrée de jeu, je vous ai dit que la partie est de notre pays est occupée par le Rwanda. Aujourd'hui, nous constatons le renforcement des troupes rwandaises et constatons une volonté manifeste du Rwanda de poursuivre des attaques dans des étendues beaucoup plus larges que celles qu'il occupe aujourd'hui. Et donc, l'insécurité de l'Est s'étend vers l'Ouest, comme je l'ai dit, avec l'accompagnement des hommes politiques. Je pense que je pourrais revenir dans les détails si jamais vous cherchez à en savoir un peu plus. Mais c'est comme ça que la situation sécuritaire, j'ai oublié de mentionner ce qui se passe dans la province de la Chopo, qui a des ressemblances avec ce qui se passe à Kwamut, puisqu'à l'origine, les gens se disputent des terres, lesquelles terres sont vendues à certains hommes politiques, des grandes étendues de terres vendues à des privés, empêchant ainsi la population qui vit du champ d'exploiter leurs terres, et cela à dessein pour provoquer la crise que nous sommes en train de connaître. Sur le plan politique, l'actualité est dominée par les processus électoraux tels qu'engagés par la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que vous avez suivi dans les médias que la CENI était passée me visiter avant-hier pour me déposer cet avant-projet de loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. C'est ça. Tout ça, c'est l'avant-projet que la CENI m'a déposé. Au moment où je vous parle,
une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ces projets, les valider et les transmettre au Parlement. Parce que cette loi doit être adoptée avant la fin de la session en cours. Ceci témoigne la volonté des animateurs de la CENI d'organiser les élections dans les délais de la Constitution. Ici, je tiens à souligner également la volonté du gouvernement de la République à accompagner la Commission électorale nationale indépendante à respecter son calendrier en lui donnant des moyens nécessaires pour que les élections se tiennent à la date et dans de bonnes conditions. Je vais ici dire que le processus électoral est irréversible. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes pense que le processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré, afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. La paix sociale n'entend pas se laisser faire. Le gouvernement de la République n'entend ni se laisser intimider, ni se laisser faire du chantage que nous voyons ces derniers jours. Ce chantage consiste à dire le pouvoir Tshisekedi, c'est un pouvoir dictateur, c'est un pouvoir qui opprime sa population, qui étouffe les libertés de pensée et de manifestation, qui envoie sa police commettre des bévues, et je l'ai vu, relayé par tous les médias, même les plus respectueux, en boucle. Et ce qui est à déplorer dans cette campagne médiatique, c'est que certains professionnels des médias ont perdu le sens de l'équilibre dans la diffusion des informations. Ils nous ont montré que les bévues du reste condamnable commises par certains éléments de la police, c'est le cas de ce jeune homme de 12 ans que j'ai été visiter avec les chefs de l'État, lequel jeune homme a été vu sur la scène de violence comme acteur. Vous avez des images, mais qui a été appréhendé par la police, bon, certains éléments de la police, mais qui se sont mal comportés, compte tenu de l'âge de l'enfant, quels que soient les crimes qu'il aurait fait, cet enfant n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. L'ordre a été immédiatement donné pour que les auteurs de ces forfaits soient arrêtés et déférés devant la justice, ce qui est fait. Et les images existent. Les médias, certains médias, tendancieux au pays, comme en international, n'ont pas relevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné, le comportement de ces éléments de la police,
Mais on a montré que le côté négatif. Non seulement que le chef de l'État a rendu visite à ces jeunes hommes, qu'il a eu à réconforter avec sa famille, mais il a également été visiter les éléments de la police, blessés grièvement. Ces médias-là n'en ont pas fait état, puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débitées en boucle sur leur chaîne. C'est vrai qu'il y a eu violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Sans vouloir défendre la violence d'où qu'elle vienne, je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays au monde où les éléments des forces de sécurité ont eu à se mécomporter. On a vu ça en France. Les vidéos existent où les forces de l'ordre se sont attaquées violemment à des populations passives qui étaient là, qui ne bougeaient même pas. Les images existent. Contrairement à la population qui a manifesté ces jours-là, qui étaient des jeunes recrutés, drogués, armés à machette, qui s'attaquaient à la police. On a vu des gens qui, debout devant je ne sais quoi, et les forces des policiers sont allés les matraquer. Aux États-Unis, on tue des citoyens américains par certains policiers. On tue, je dis bien on tue, on étrangle volontairement et on tue, on donne la mort. Jamais on a cherché à mettre tout cela sur les dos des gouvernements de ces pays. Jamais, mais alors jamais. On parle des cas isolés, on singularise les comportements de ces agents-là. Mais en République démocratique du Congo, lorsque quelques éléments de la police se méconduisent, on dit que c'est l'État congolais. On qualifie l'État congolais de l'État voyou, de l'État qui ne respecte pas la démocratie, de l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme, l'État. Ailleurs, on singularise et on parle des agents indisciplinés. Chez nous, c'est l'État. On accable les chefs de l'État, on accable ses ministres, on accable ses collaborateurs comme si ce sont eux qui sont descendus sur le terrain pour dire à la police maintenant, attaquez-vous à des citoyens. Je tiens à dénoncer cette façon de traiter de manière impartiale les informations. Le maître mot, c'est que le gouvernement congolais ne cédera pas chaque fois qu'il s'agira de maintenir l'ordre public dans ces pays, parce que le maintien de l'ordre public, c'est un devoir sacré pour tout gouvernement. On ne laissera personne, mais alors personne s'aimer la désolation et la mort dans nos populations au nom de sa liberté d'opinion ou de ses convictions politiques. On ne laissera personne le faire. Je veux que cela soit retenu de tous. Parce que c'est ce qui se fait partout au monde. Jamais un État n'a laissé des bandits venir saccager les habitations des gens, s'attaquer à des paisibles citoyens. Il y a une journaliste
que le chef de l'État a visité, qui a été attaqué par des manifestants au motif qu'elle serait proche du pouvoir. Mais j'ai vu dans les reportages de certaines chaînes internationales, on a présenté cette journaliste que moi, accompagnant les chefs de l'État, nous avons visité et qui nous a indiqué qu'ils l'ont attaqué et pour quel motif. C'est-à-dire les manifestants, les gens de l'opposition, qui se sont attaqués à une femme journaliste qui ne faisait que son travail. On lui a ravi sa caméra et tout son équipement, au motif qu'elle est proche du pouvoir. Les journalistes internationaux, ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont vu, mais ils ont voulu mettre tout sur les dos du gouvernement. Cette façon de faire est injuste. C'est ici l'occasion d'interpeller les institutions d'appui à la démocratie, les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire les bilans. Votre rôle, c'est aussi de prévenir la violence. Et ici, je m'adresse plus spécialement au CESAC, qui doit réguler l'espace médiatique dans notre pays, où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence, et cela pendant de longues minutes. Aucune organisation des droits de l'homme n'a eu à condamner ces discours qui se répandent de plus en plus, dirigés par un groupe ethnique de notre pays, les Balouba. Aucun, à ce jour, n'a dénoncé ces comportements, entretenus par les ténors de l'opposition, stigmatisant une tribu, soulevant les 450 contre une seule tribu, et nous avons vu ça par des organisateurs de la marche. Et lorsque la justice du pays fait intervenir, on crie à l'acharnement, à la brimade, à l'étouffement des libertés d'expression. Et je ne me rappelle pas que dans l'histoire des nations, et surtout dans les nations dites démocratiques, jamais on n'a laissé des citoyens tenir de tels propos séparatistes. J'en appelle également à la Commission nationale des droits de l'homme, qui doit aussi jouer les rôles de prévention à travers l'éducation des masses. Dans cette masse, il y a aussi des politiciens que nous sommes. Nous devons apprendre à respecter l'autorité établie. La liberté de marcher est garantie par la Constitution. Je m'opposerai toujours à toute tentative d'empêcher les gens, les citoyens congolais, à manifester leurs opinions. Mais ces manifestations doivent répondre aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent être encadrés par les pouvoirs publics. Et lorsque le pouvoir public dit « vous allez marcher sur tel itinéraire », les opposants disent « nous allons aller sur un autre itinéraire ». Ils recrutent les gens, des jeunes drogués, ils les envoient s'attaquer aux éléments de la police commis à la sécurisation des manifestations.
Le gouvernement de la République qui n'entend pas se laisser faire utilisera tous les moyens légaux pour que les lois et règlements de la République soient respectés. Ça, vous pouvez compter sur moi. Nous appliquerons tous les moyens légaux à notre disposition pour que l'ordre public soit préservé, que la sécurité soit assurée à tous les Congolais de manière égalitaire, sans discrimination aucune. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques points que j'ai voulu partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention.